Bonjour mes chers amis. Voilà, tout va bien. Je viens d'installer ma caméra et c'est super. Bien, alors aujourd'hui, comme vous le voyez sur le titre, nous allons voir de quoi il s'agit quand on parle d'une âme fragmentée, comment ça se passe et comment on récupère tous les morceaux de notre âme. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léa, je suis médiatrice spirituelle. Je te transmets les messages de ton âme, de tes guides spirituels, ainsi que de tes proches qui veillent sur toi de l'autre côté pour que tu puisses trouver ta voie et répondre à tes questions. Et pas que. Voilà. Ma spécialité, c'est aussi les voyages akashiques dans lesquels je me trouve propulsée à chaque séance. Voilà. Alors, je me connecte en même temps, donc ne soyez pas surpris si vous voyez ces petits laps de silence. Ceux qui me connaissent le savent très bien. Qu'est-ce que c'est une âme fragmentée? C'est une âme qui a perdu une partie d'elle. Ce sont des choses qui peuvent arriver suite à un traumatisme. Là, on parle vraiment de quelque chose qui a secoué l'âme sur le plan émotionnel. Et l'âme, elle a réagi par instinct de survie. Je vais vous expliquer. Quand on est face à une épreuve ou à une blessure tellement forte, tellement dure, que l'âme peut décrocher, une partie de notre âme peut se décrocher pour rester en suspens en fait, dans l'éther, j'ai envie de dire, au cas où, voilà, par instinct de survie, elle est là à la rescousse si jamais il y a rupture, il y a rupture avec le corps, voilà. Et malheureusement, quand on n'en a pas conscience, eh bien l'âme, elle reste suspendue pour le temps qu'il lui faut jusqu'à ce qu'on récupère ce morceau-là en fait. Et ça peut durer d'une vie à l'autre. C'est-à-dire que, imaginons que là, en fait, il y a eu une agression ou un viol, malheureusement. Je peux parler d'un sujet comme ça, même si je sais que ça peut toucher plus d'un et remuer des sentiments amers et douloureux pour certains et certaines. Malheureusement, c'est une réalité. Donc, dans un cas de viol, par exemple, eh bien, l'âme, surtout quand on est enfant, eh bien, l'âme, elle se fragmente et il y a une partie de l'âme de l'enfant qui reste en suspens pour venir à la rescousse au cas où, sauf que ce suspens-là, il reste plusieurs années d'affilée. L'âme, elle décède, elle monte dans la lumière, sauf qu'il y a cette partie d'elle qui est restée bloquée, ou qui est restée plutôt suspendue. On ne parle pas de bloquer, mais elle est restée suspendue dans l'éther, dans la vie en question. Et elle renaît avec une âme fragmentée, c'est-à-dire avec un morceau en moins, et ainsi de suite, jusqu'au moment où elle va s'en rendre compte d'elle-même dans son évolution spirituelle, ou de par sa médiumnité, si elle est médium, où elle va rencontrer quelqu'un qui va l'en informer et l'aider à récupérer ses morceaux d'âme. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on a une âme fragmentée? Eh bien, on sent tout simplement qu'on est incomplet. C'est très différent que quand on a eu un jumeau ou une jumelle qui nous ont quittés dans le ventre de maman ou sur terre. C'est très différent. Là, on sent clairement qu'au fond de nous, dans notre âme, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a comme quelque chose d'incomplet. Il y a une sorte de mélancolie, voilà, de mélancolie profonde. Là, on ne parle pas vraiment de déprime sur le plan physique, là, on parle d'une mélancolie, la mélancolie de l'âme. C'est l'âme qui elle languit de son autre morceau, de cette partie d'elle qu'elle a laissée ailleurs, en fait. De toute façon,
on le sent, ça va vous parler. Pour celles qui elles ont l'âme fragmentée, elles vont le ressentir. Parce que là, en fait, je parle à votre âme. Plus qu'à votre conscience. Et là, les personnes qui vont entendre ce message, leur âme va réveiller cet état de fait en fait, et elles vont finir par le comprendre, et ça va arriver à votre conscience pour switcher et se dire bah oui, en effet, ça se trouve que moi aussi j'ai mon âme fragmentée. Voilà. Donc, comment on fait pour récupérer une âme fragmentée? Chacun a sa méthode. Il n'y a pas une bonne méthode, il n'y a pas la meilleure méthode, il y a la méthode qui convient à la personne qui applique cette méthode. Voilà. Donc, la mienne, comme je vous l'ai dit, étant spécialisée dans les archives akashiques, eh bien, la mienne se passe dans ces archives. Au moment où je vous y emmène, on demande au maître des archives akashiques d'exposer les différentes vies où il y a eu la fragmentation de l'âme. Tu comprendras le pourquoi du comment. Et par la suite, on va leur demander de regrouper l'âme et de réunir en fait tous ces morceaux. C'est un moment magnifique, magique, émouvant certes, mais libérateur. Et surtout, tu sens que tu es uni avec toi-même. Ça ne se décrit pas, ça se vit, vraiment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? À part que votre âme me remercie. Je le dis en toute humilité. J'en suis émue. Je ressens les âmes fragmentées des personnes qui vont regarder cette vidéo. Et je ressens les remerciements de leur âme, de leur guide spirituel aussi. Voilà. Et je pense sincèrement, pour celles qui ressentent le besoin, faites-le. Faites-le surtout qu'on est dans ce moment charnier où, comme vous le savez, nous sommes en train d'accompagner l'évolution de Gaïa dans la 5e dimension. Donc, il est important, nécessaire, voire urgent, de réunir les morceaux de son âme pour bien vivre ce passage. Voilà. Donc, j'en rigole toute seule parce qu'au moment où je parlais de ça, de la 5e dimension, de l'accompagner et tout ça, pouf, le portable, il a carrément basculé à l'arrière. Je ne couperai pas parce que je ne sais pas faire d'une et je n'ai pas envie de le faire. C'est brut de pomme et c'est comme ça. Mes vidéos sont nature. Et c'est comme ça que je les préfère parce que ça me ressemble. Je suis qui je suis, je m'accepte telle que je suis avec mes défauts et mes qualités, aussi avec mes limites, et le fait de ne pas savoir faire une belle vidéo avec la technologie qui va avec et le découpage et tout ça, et ben ça fait partie de moi et je l'assume complètement. Le plus important, c'est les messages que je vous transmets, les belles énergies que je partage avec vous. Voilà. Donc, je vais m'arrêter sur cette belle phrase. Je vous remercie. Quelqu'un veut parler avant que je parte? Très bien, c'est qui? Nostradamus. Ok, bienvenue, cher Nostradamus. Il est en train de dessiner une fleur de vie devant moi. Il parle de l'expansion, de la croissance, de la multiplication, de l'évolution. Ok. Les temps sont venus, il dit, les temps sont venus. Les temps sont venus. Il le répète 3 fois. Je vous aurais prévenu, les temps sont venus. Mais de quoi les temps sont venus? Vous le comprendrez quand vous regarderez l'horizon. L'alignement est parfait. Les temps sont venus. Voilà ce qu'il dit.
Bon, ok, très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un autre message plus compréhensible? Il dit aime-toi, pardonne-toi. Et la raison récupère toutes les parties de toi, de ton âme, pour justement accueillir les temps qui arrivent. Bon, je vous transmets tel que je comprends, parce qu'il a son phrasé unique, que pour ceux qui le connaissent, ils savent très bien comment il parle. Donc voilà, je remercie infiniment Nostradamus d'avoir fait cette courte intervention. Je vous souhaite plein de belles choses, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. À bientôt!